Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Rue du Sel Kids. Aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Clément Fournier qui fait partie de la troupe de théâtre du Séjour en chanson. Bienvenue à toi Clément. Bonjour. Alors, je pense que vous le savez maintenant tous, mais le Séjour en chanson est cette année en partenariat avec le SEL pour mettre en avant les différents problèmes qui persistent vis-à-vis de l'eau. Alors avant de rentrer pleinement dans l'émission, je souhaite d'abord la bienvenue à Noélian. Merci. Et puis je te propose qu'on parte ensemble à la découverte de Clément. Oui. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Clément, il a 16 ans. Il vit dans une famille chrétienne à Münster. Avec ses amis, il aime bien faire des mini-films, donc il fait des montages avec des petites vidéos. Au séjour, il y a son grand frère qui est animateur et sa petite sœur qui est campeuse. C'était au collège qu'il faisait du théâtre et maintenant c'est au Rimlishof qu'il en fait maintenant. Ça fait 3 ans que tu fais le séjour et il y a toujours une bonne ambiance. Avant de vous laisser, j'avais une dernière petite question pour toi. Ça m'a toujours intriguée. Pourquoi tu portes un chapeau ? Alors, il était chez moi dans mon grenier, je l'ai trouvé, je me suis dit tiens, un chapeau, j'ai commencé à le mettre et je l'ai gardé. Depuis tu le lâches plus. Voilà, c'est ça. Nickel. Merci beaucoup à toi Noélian et puis pour nous, place à l'interview. Bienvenue à Daniela qui nous a rejoint. Alors, si c'est bon pour toi, première question pour commencer. Tout d'abord, comme vous le savez sûrement pour ceux qui suivent nos émissions, mais cette année, le spectacle se portera sur le thème de l'eau. Donc toi, tu fais partie de la troupe de théâtre. Ouais. Est-ce que tu peux me présenter en quelques phrases votre pièce et comment elle s'intitule ? Ok, donc la pièce, c'est Bien fait pour vous. Et en fait, on suit une histoire à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. Où en fait, à chaque fois, il y a la problématique de l'eau qui est centrale. Dans le passé, c'est les gens ils se battent pour l'eau. Dans le futur, il y en a plus, et dans le présent, on la gaspille. Et du coup, c'est réussir à trouver des solutions à chaque problème. Et est-ce que tu sais pourquoi le thème abordé du spectacle est l'eau ? Parce que c'est en partenariat avec le SEL, et que le SEL en ce moment, il fait une action autour de l'eau, je crois. Oui, c'est ça, c'est donc l'eau source de bienfaits qui est en partenariat avec le Séjour en chanson et donc qui aura un spectacle cette année à l'Eden de Sostheim. Donc toi, en tant qu'acteur, qu'est-ce qui te plaît le plus au théâtre ? Ce qui me plaît le plus, c'est le fait de m'amuser à créer un personnage et à le faire vivre sur scène. Bien sûr dans le cadre de la pièce, mais voilà, devenir un peu quelqu'un d'autre, et voilà. Et pour toi, est-ce que c'est difficile de retenir un certain nombre de répliques en peu de temps ? Alors, c'est pas particulièrement compliqué, mais parfois il y a certaines répliques où on bug un peu, mais parfois en fait c'est savoir quand on parle, parce que parfois on se focalise trop sur le texte, et du coup on oublie à quel moment on doit parler. Et du coup, est-ce que vous avez des techniques pour réussir à bien savoir vos répliques ? Comme a dit JM, notre animateur théâtre, chacun doit trouver ce qui lui correspond le mieux. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Voilà, il y a des gens ils marchent, il y a des gens ils ont besoin de rester tranquilles, voilà. Mais un truc qui est assez important, c'est pas de garder tout le temps le texte sous les yeux comme ça. C'est par exemple de lire la phrase, ensuite de se la répéter dans la tête ou à voix haute. Pour pas rester trop accroché sur le texte écrit et savoir faire de tête, vu que c'est le but. Et avant de commencer réellement à répéter votre pièce tous en groupe, ouais. Est-ce que vous avez des échauffements pour préparer la voix, donc les impros ? Comment ça se passe ? Ouais, à chaque fois on fait un petit échauffement avant de soit travailler sur la mise en scène, soit sur le texte en lui-même, etc. Et en fait c'est très variable, hein. Parfois on doit marcher dans la pièce et faire ce qu'on nous raconte. Du coup en mimant, parfois on doit se mettre par petits groupes et improviser comme si on était en train de voir quelque chose, ça dépend vraiment à chaque fois. Ok, et alors maintenant en rapport avec l'eau, Clément, est-ce que tu sais combien de litres environ un Européen utilise par jour ? Par jour il me semble que c'est 150 litres, non ? C'est possible, on va le vérifier juste après ça. Merci à Adili de nous avoir rejoints. Alors est-ce que tu pourrais approfondir un peu ce sujet justement ? Alors oui, tu y étais presque. On utilise entre 130 litres et 160 litres par jour. Et à ton avis, en Afrique subsaharienne, on utilise combien à peu près ? Combien ? Je vais dire un truc un peu au pif, j'ai pas trop d'idées, oui. Je dirais
50 litres. Presque, c'est entre 10 et 20 litres. Ah ouais, mais c'est pas la même chose. Et d'après l'OMS d'ailleurs, 20 litres par jour c'est le minimum pour survivre et 50 litres pour maintenir une bonne hygiène. Donc c'est vraiment très très peu. Donc les toilettes là-bas c'est extrêmement important pour l'hygiène. En avoir en fait ça augmente fortement la santé des habitants qui n'en ont pas parce qu'actuellement 892 millions de personnes défèquent à l'air libre. Et lorsque les communautés ont des systèmes hygiéniques de base comme des WC, des lavabos ou des douches, la santé des habitants est nettement meilleure. D'ailleurs, un Européen utilise 40% de son eau dans la douche ou le bain, 30% dans les toilettes, 13% pour la lessive, et après, le reste est séparé entre les tâches ménagères, la vaisselle et pour manger et boire. Donc c'est vraiment très peu pour boire d'ailleurs. Là, c'est tout pour moi. Nickel. Merci beaucoup. Merci à tous. Et surtout à toi d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Petit rappel, le spectacle du séjour en chanson aura lieu le samedi 27 juillet à 20h à l'Éden de Sausheim. Toutes les informations seront comme d'habitude dans la description. Pour nous, on se dit à demain pour une nouvelle émission. Je vous dis une très bonne journée à vous. Ciao.